ajout d'un enregistrement dans Gestion base. On clique sur Ajout d'un enregistrement. Nom d'utilisateur, dans notre exemple, c'est Electron. Mot de passe, Electron. Authentification. Vérification en cours. Electron, authentification réussie. Puis on clique sur Ajout d'un enregistrement, ici. Là, on arrive au début de notre enregistrement. Donc, dans notre exemple, nous allons mettre numéro d'enregistrement ENR 001. Alors, le nom du constructeur, dans notre exemple, ce sera Urmet. Niveau d'accès facile, titre en allemand, sous-titre en allemand, là je ne vais pas le remplir. Commentaire keine Information, idem pour l'anglais, titre, sous-titre, commentaire no information. En espagnol, titre, sous-titre, on ne le remplit pas, commentaire no information. Titre, sous-titre en français, donc on va appeler ça test ENR 001. Là. Sous-titre, ceci et le sous-titre. Commentaire de l'enregistrement ENR 001. En italien, le titre, le sous-titre, le commentaire, no informazione. Ensuite, nous avons les paramètres associés au métier des systèmes de contrôle d'accès et d'interphonie. Interphone style Kit Villa, technologie Kit Villa, une principale audio par exemple, tout le reste à 0, contrôle d'accès pas de valeur, verrouillage, cache simpleton, schéma type si on veut, et enfin on clique sur enregistrement. Enregistrement terminé, ENR 001 avec un numéro d'identification qui est un numéro de chrono et qui a le numéro 21. À cela, on peut ajouter à cet enregistrement des informations relatives au TreeView, c'est-à-dire une façon de classifier de façon unique notre enregistrement. Notre enregistrement, alors, moi j'ai mis quoi? Kit Villa, platine, pas de valeur. Tiens, on va mettre audio. On va le réenregistrer. Enregistrement en cours. Ah, enregistrement annulé. D'accord, il n'a pas voulu faire l'enregistrement parce qu'il était déjà présent. Bon, c'est pas grave, je le modifierai plus tard. Donc nous, c'est donc interphonie, audio, platine à bouton, pas de contrôle d'accès. Et ensuite, on va mettre des références associées à cet enregistrement. Par exemple, il y a un 1035, mais il y a également un 1035-67. Et il y a des postes audio de type 1133-35. Donc tout ça, c'est des produits relatifs au métier d'interphonie. Allez, 351 si on veut. Oh, j'en ai oublié un. Ajouter. Et attends. Reset. Annulation, suppression en cours. Je supprime tous les liens avec les références, je recommence. C'était 1133-35 que je voulais mettre. Et 1035 et 1035-67. Et enfin, on va mettre une alimentation. Hop, 9230. Et ensuite on fait lier. Mise à jour de l'enregistrement, ajout des liens chrono, référence, terminé. ENR 001, chrono 21. Et ensuite on peut encore ajouter d'autres choses. Nous, c'est des documents qu'on va lier à l'enregistrement. Donc on clique sur information et transfert. Là, on a un autre logiciel qui permet de gérer les documents liés à l'enregistrement. Donc ici, actuellement, nous sommes en train d'éditer les enregistrements liés à l'enregistrement ENR 001 qui porte le numéro de chrono 21 et qui est contenu dans la base de démonstration démo. Et pour l'instant, il n'y a aucun document qui est lié à cet enregistrement. Donc on clique sur Nouveau et on vient sélectionner le type de document.
qu'on va lier à l'enregistrement. Pour ma part, on va bien voir une photo, tiens. Photo, et on clique sur allemand. On sélectionne le fichier pour l'allemand. Je vais dans images. Et on va sélectionner, par exemple, ce paysage, par exemple. On donne un nom au lien qui sera dans l'enregistrement en allemand, et on va faire la même chose pour l'anglais. Oh, plutôt qu'on le fait, non, je vais mettre... Non, on conserve la même image, paysage PNG. Voilà. Idem pour l'espagnol, il faut sélectionner un fichier qui sera associé à cet enregistrement. Paysage. En français, on sélectionne un fichier. Paysage PNG. Paysage. Et enfin en italien, sélectionne l'image paysage, le nom du lien du fichier, et enfin on fait transfert. Enregistrement terminé. Donc maintenant nous avons un lien qui s'appelle paysage. Donc l'enregistrement est terminé, et on va vérifier que toutes les informations qu'on a saisies se retrouvent. Donc je ferme le logiciel de transfert, et je vais par exemple dans recherche simplifiée, et là je vais taper directement ENR 001. Voilà. Ah, Idealtech a cessé de fonctionner. Tu m'en diras tant. Super. Ok, donc là on est revenu au résultat d'enregistrement. Bon, il y a eu un plantage, mais à suivre. On verra si c'est un bug ou c'est purement, je sais pas, vu que je fais beaucoup de choses en même temps sur ce PC, peut-être qu'il y a eu un petit problème mémoire. Enfin, on verra bien. Donc ENR 001, voilà le résultat de ce qu'on a enregistré en français. ENR 001, c'est le nom d'enregistrement. Le titre, test ENR 001. Ensuite, ceci est le sous-titre, ce qu'on avait saisi. Commentaire de l'enregistrement. Oui, d'accord, ici une petite bêtise. De l'enregistrement ENR 001. Le détail, on a accès à la fiche de détail, et le document lié, le paysage. Ok, donc je vais cliquer sur détail, voir un petit peu plus loin. Test ENR 001. Voilà, on retrouve le nom dans l'enregistrement, le titre, le sous-titre, le commentaire, les références qui ont été liées, ainsi que les explications. Si on laisse le pointeur sur une référence, sur la référence, donc par exemple en 133.35a, on voit une info urmètre captive, interphone audio, poste d'appartement. Voilà, pareil ici, on a des informations complémentaires sur la référence. On a la modification, là c'est pas une modification, c'est juste une création, la date de création, l'auteur, électron, et le document associé avec le type de document ainsi que la taille du fichier.